Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons étudier notre Père. Okay? Notre Père, très souvent, nous disons notre Père qui est aux cieux. Donc aujourd'hui, nous allons étudier tous les aspects de ce Père, de cette personne qu'on appelle notre Père. Lorsqu'on dit notre Père, à quoi faisons-nous allusion? À quoi faisons-nous référence? Qu'est-ce qu'on entend par la parole de Dieu? Si je parle et que je suis en train de vous dire la parole de Dieu dit ça, qu'est-ce qu'on entend par là? Et qu'entendons-nous par la création, par la séparation de l'espèce humaine? Ce sont des expressions que très souvent nous entendons dans le cercle, on va dire dans le cercle chrétien. Cependant, ma définition sera peut-être différente de celle d'une chose, sera différente de quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier cela. Très souvent, nous utilisons ces expressions-là, comme je l'ai dit, dans le cercle chrétien. Et on s'attend à ce que tout le monde ait la même, on va dire quoi, la même définition. Ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas vrai en tout cas. Un autre exemple, si je vous dis Dieu soit loué, ok? Qui est Dieu pour moi? Qui est cette entité, cette personne que j'appelle Dieu? Est-ce la même chose pour la personne à qui je dis Dieu soit loué ou la personne avec laquelle je m'entretiens? Si on va à l'évangile de Matthieu chapitre 6, il est écrit: priez donc ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu est devenu notre Père qui est aux cieux. L'appellation Dieu sert à identifier de quoi on parle, identifier notre Créateur. Ok, notre Créateur. Celui-là même qui a révélé ses attributs aux Juifs. Essayons de voir cela donc dans le livre de Exode, chapitre 17, verset 14 à 16, qui nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse: consigne cela par écrit, pour qu'on en garde le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek dessous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta: puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération à génération. Lisons maintenant Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, on fait référence à un autre caractère de Dieu. Ça veut dire l'Éternel, mon berger. Lisons maintenant Exode, chapitre 6, versets 2 à 3. Puis Dieu ajouta: je suis l'Éternel. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom, l'Éternel. Bien vrai que nous l'appelons Dieu, il a un nom qui est malheureusement mal transmis ici. De l'origine de ses écrits et de l'histoire juive, un des noms les plus utilisés pour Dieu serait Jéhovah. Allons-y maintenant à Ésaïe chapitre 42, verset 8. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. L'Éternel inscrit ici n'est rien d'autre que Jéhovah. Sachez que, quel que soit comment nous l'appelons,
Dieu demeure notre Père et fait partie des êtres supérieurs dans la sphère supernaturelle. Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Le problème qui se pose le plus souvent, c'est l'utilisation du nom Dieu. Car tout un chacun peut avoir un Dieu, même si vous n'êtes pas chrétien. On peut attribuer le titre de Dieu à toute chose. Donc, pour éviter cela, notre Dieu a un nom. Alors, utilisons-le pour le différencier des autres dieux. Les autres dieux créés par notre Créateur ne peuvent avoir le titre suprême de Dieu, le Créateur, bien vrai qu'il soit de la même classe. Donc, il a un nom. Tout à fait. Alors, on peut voir ça aussi. Lisons le psaume 8, les versets 1 à 15, qui nous dit ceci. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière, au-delà du ciel. On célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de la gloire et d'honneur. L'être humain fut créé inférieur à la classe de Dieu, des anges. Celui qui crée n'est personne d'autre que Dieu, notre Père, Dieu le Créateur. Si nous lisons le livre de Amos, le chapitre 5, le verset 8, cela nous dit ceci. Celui qui a créé Orion et les Pléiades, qui transforme en aurore les profondes ténèbres et qui réduit le jour en une nuit obscure, qui fait venir les eaux de l'océan pour les reprendre sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Dans le Nouveau Testament, Dieu s'est attribué un nouveau nom. Ici, dans Amos, on peut lire que l'Éternel est son nom. Allons voir à présent, comme on vient de le dire dans le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 4. À bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Les versets commencent par Dieu parlant à ses prophètes, ce qu'on vient de lire. Après, c'est son Fils qui nous parle, et ce Fils-là est mort et ressuscité, et qui est maintenant supérieur aux anges. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi Dieu l'a révélé à la plus haute place, et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce verset aussi parle bien évidemment de Jésus. C'est lui que nous connaissons comme Dieu. On dit que Jésus est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Alors, lisons, toujours dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu.
Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Le verset 14 nous dit ceci. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Ces deux versets font référence à Jésus, le Dieu incarné dans le Nouveau Testament. Lisons dans Apocalypse chapitre 19 verset 13. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Donc ici c'est bien écrit, son nom est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est assez explicite, ce passage, et notre pasteur dit toujours que dans toute chose où se trouverait de la confusion, introduisez Jésus et tout se polarisera. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Ce verset nous parle de la parole de Dieu que nous devons transmettre correctement. Alors, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu que nous devons transmettre correctement? Allons-y à Luc 10, le verset 1. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Dans plusieurs traductions, vous lirez par exemple 70. Ici, il est marqué 72. Alors, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est faux? Sachez que ce que nous appelons la Bible n'est autre qu'une traduction de l'ancien grec et l'ancien hébreu, et que par conséquent, il y a différentes interprétations. Alors, où se situe notre Bible et au-delà de cela, que dit notre Père qui est aux cieux? C'est pour cela qu'il nous faut connaître le plan de Dieu afin d'éviter que le démon ne nous déçoive. Il faille que nous ayons cette relation dont nous parlons depuis un certain temps avec Dieu, afin que lorsque le démon vienne et que vous raconte des choses, vous sachez que ceci est correct ou ceci ne l'est pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sens change selon les cultures et la région dans laquelle on se trouve. Pour éviter ces erreurs, donc, il nous faut une bonne relation avec Dieu et aussi une compréhension claire de ce dit. Lisons 2 Pierre 1, versets 20 à 21. Sachez, avant tout, qu'une prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint parlait aux gens et ceux-ci le répétaient à la population. Ces personnes à qui l'Esprit Saint parlait dans l'Ancien Testament, on les appelait prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous devons être tous remplis par l'Esprit Saint. Et donc, quand nous parlons,
nous devons faire en sorte que notre audience comprenne ce que nous disons. Parlons à présent de la création et de la séparation de l'espèce humaine. Quand on parle de la séparation, l'interprétation que chacun donne à ce thème diffère d'une personne à une autre. Mais que dit la Bible à ce sujet? Pour le comprendre, on va aller au commencement de la Bible, au livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et tous les reptiles et les insectes. » Voici le récit de la création. Donc, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image afin que nous dominions poissons, oiseaux, les bêtes de la terre, les reptiles et les insectes. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle donc séparation? Pour comprendre cela, on va toujours rester dans le livre de Genèse. On va aller au chapitre 2, les versets 22 à 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois, elle, qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. » La séparation est la création de la femme à partir de la côte de l'homme. Lisons maintenant Genèse 2, versets 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Mais est-ce que Dieu ne le savait pas déjà que Adam n'avait pas de vis-à-vis pour lui? Non, il le savait, bien sûr. Le passage est écrit afin que nous, humains, sachions ce qui s'est passé et ce que Dieu a fait. Gardez cela en tête quand vous lisez la Bible. Genèse chapitre 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Édom, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Et dans Genèse 2, verset 15, c'est écrit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Édom pour le cultiver et le garder. » Quand Dieu créa l'homme et toutes les autres choses sur terre, il lui fit comprendre qu'il n'y avait rien de comparable que d'avoir une femme comme son vis-à-vis. Dieu fit toute cette création avant le 7e jour où il se reposa. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. En Christ, nous sommes une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est écrit « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. » Rappelez-vous, il y a la création et la séparation en Christ. Et en Christ, nous sommes une nouvelle création. Galates chapitre 3, versets 26 à 29.
Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. On est donc une nouvelle création en esprit, car dans la chair, il y a bien un homme et une femme. Lisons à présent Luc 20, versets 33 à 36. Eh bien, cette femme, à la résurrection, duquel de sept frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eu pour épouse. Jésus leur dit, dans le monde présent, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront comme les anges et ils seront les fils de Dieu puisqu'ils seront ressuscités. À la résurrection, nous changerons de notre état de carbone à celui de semblable aux anges. Et donc, ne devrons plus nous marier et nous ne mourrons plus. Sur la terre, on fait un dans la chair, c'est-à-dire mari et femme. Mais dans les cieux, on est deux esprits différents, dont le jugement ne dépendra pas du fait qu'on ait été marié sur terre, mais plutôt de ce que chacun de nous aurait fait si chacun a son nom inscrit dans le livre de la vie. L'homme et la femme ont été créés originellement en un seul corps. Ce dernier fut séparé et donna le mâle et la femme, la femelle, et les deux sont réunis encore une fois dans le mariage en un corps et deux esprits, comme nous l'avons dit il y a quelques instants. Voilà pourquoi le mariage est ultra sacré pour Dieu et tout ceci n'est possible que si vous avez la foi en Dieu. Galates 3, versets 22 à 25. Voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous la surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. La loi est le standard de Dieu que nul ne peut atteindre à part Christ Jésus. En ayant la foi en Christ, nous avons accès à Dieu. Cela ne veut point dire que le standard est retiré, mais plutôt que nous jouissions par la grâce. Et comme notre pasteur nous dit, ce n'est pas parce que nous avons la grâce que c'est une licence pour nous pour continuer à pécher. Que Dieu vous bénisse. On vous retrouve la semaine prochaine.